Les 2 premières nuits de Pessah sont considérées comme les plus belles de l'année, au point que la Torah qualifie ces 2 nuits de jours. En effet, l'Éternel nous ordonne « Vigadeta levincha bayama olemor » et tu raconteras à ton fils l'histoire de la sortie d'Égypte en ce jour-là. Or, comme nous le savons, le mot jour, Yom, désigne ici la nuit de Pessah, qui bénéficiera de la lumière émanant de la Haggadah, de ce récit de notre libération du pays des pharaons. Et on peut ainsi comprendre l'incroyable audace, voire effronterie, des élèves des grands sages, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon, réunis autour de la table du Seder. Et les élèves se permettent de faire remarquer à leurs maîtres qu'ils doivent cesser de raconter la sortie d'Égypte, car l'heure de la lecture du Shema du matin était arrivée, car la pièce où ces géants étaient accoudés était tellement illuminée qu'il était impossible à ces sages de s'apercevoir que le jour s'était levé sans la remarque de leurs disciples. Pourtant, nos sages s'étonnent de l'emploi de cette expression « Vigadeta », traduit par « tu raconteras », mais signifiant littéralement « tu diras ». Et nos sages expliquent que ce commandement de « Vigadeta », « tu raconteras », s'adresse au 4e des 4 enfants de la soirée de Pessah, au She'eno Yodea Lishol, celui incapable de formuler la moindre question en ce soir de Pessah. Cet enfant tellement coupé de ses racines, voire assimilé, se trouve bien désemparé devant le spectacle d'une table du Seder, qu'il ne renvoie à aucun souvenir particulier. Il est dès lors de notre devoir de ne pas l'abandonner et de lui parler selon le sens littéral de Vigadeta, et même tenter de le sensibiliser par des paroles fortes, suggérées par le verbe Vigadeta, tirant son étymologie de guide, le nerf, ce cordon dur, comme l'explique le Rachem Akadosh, car le danger est de voir ce 4e fils disparaître définitivement de la table du Seder l'année suivante, à l'instar du 5e fils absent, pour lequel on remplit une coupe de vin à la fin de la soirée pour l'associer à notre fête, ou bien pire, d'une certaine manière, explique le Shla Kadosh. Le risque est de voir ce 4e fils basculer dans le clan du rachat, ce 2e fils, le mécréant, celui qui se moque et tourne en dérision toute pratique religieuse. Mais en plus de parler à cette personne si éloignée de la Torah, ce 4e fils, et de lui dire des mots forts, la Mechilta citée par Rashi nous invite à sublimer le récit de la sortie d'Égypte, car Vigadeta peut signifier une histoire légendaire. En un mot, exalter le courage de nos ancêtres en Égypte, magnifier la grandeur de l'Éternel, légender cette histoire dans l'espoir de réveiller cette âme endormie, car cette nuit de Pessah est propice à la Teshuvah, au repentir. Mais il est intéressant de noter qu'en plus de ce Vigadeta, la Torah nous ordonne aussi de raconter la sortie d'Égypte en utilisant le verbe habituel de le saper. Et au début du Seder, nous rappellerons cet enseignement talmudique. Tout celui qui raconte et raconte encore la sortie d'Égypte est digne de louange. Et même le savant est tenu de s'appesantir sur ce récit, à l'image de nos immenses sages. Et en s'appuyant sur le Yosod Shoresh Vavoda, on peut expliquer que cette mitzvah de raconter les sapers diffère de celle de Vigadeta, car les sapers consiste à raconter le plus fidèlement possible la sortie d'Égypte avec tous ses détails, en s'inspirant des enseignements de nos sages, et de narrer ce récit à la manière d'un conteur, sans ajouter des analyses, des commentaires personnels, des réflexions, des pilpoulim, ces fameux raisonnements talmudiques. Non, raconter le plus simplement possible la sortie d'Égypte. On rapporte au sujet du Khatam Sofer, immense sage du 19e siècle, esprit brillantissime, que le soir de Pessah, il s'interdisait toute dracha, discours rabbinique, pour privilégier
la véritable mitzvah de la soirée, raconter la sortie d'Égypte. Et il convient à chacun d'entre nous de profiter des jours et des heures précédant Pessah pour réviser ou apprendre les détails de ce récit. De plus, les sages font remarquer que le saper raconté peut être associé à Sapir, le saphir, cette pierre précieuse qui tire sa couleur unique de l'extraordinaire cristallisation d'oxyde d'aluminium. Ainsi, année après année, les détails de la sortie d'Égypte sont autant de cristaux d'oxyde d'aluminium qui formeront un saphir personnel qui illuminera notre soirée et que, selon la tradition, même les anges célestes viendront admirer. Shabbat Shalom et Pessah Kasher et Sameach à vous tous.